SOS à la recherche de soi. SOS, SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la difficulté que l'on peut rencontrer lorsque l'on arrive au terme d'une relation, lorsqu'on a vécu dans une relation de dépendance, dans une relation toxique et que on arrive à la séparation. Alors, il se peut que c'est votre cas à l'heure actuelle et que vous vous demandez comment faire pour aller de l'avant. Dans un premier temps, mesdames, je vous inviterai à prendre un temps d'introspection, un temps de réflexion sur vous-même, de vous poser certaines questions, telles que quelles sont les raisons qui vous ont conduit à cette situation à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez désiré vous séparer? Est-ce que c'est une décision que vous avez choisie? Est-ce que c'est l'absence de votre compagnon ou bien sa présence qui vous manque? Est-ce que vous auriez un intérêt quelconque à retourner dans cette relation, qu'elle soit consciente ou bien inconsciente? Est-ce que c'est par habitude que vous souhaitez revoir cette personne? Est-ce que c'est par la routine? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez seul? Arrivez-vous à appréhender ces émotions auxquelles vous devez faire face à l'heure actuelle? La tristesse, la colère, la peur? Est-ce que vous vous sentez... quels sont vos ressentis à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes dans une perte de joie? Est-ce que vous arrivez à faire face à votre quotidien à l'heure actuelle? Avez-vous des rêves? Avez-vous des souhaits? Je vous invite vraiment à prendre le temps de répondre à ces quelques questions, de voir ce qui émerge à l'intérieur de vous, de prendre contact avec vos parts d'ombre, avec ce qui souhaite rester caché. Je vous invite également à voir la subtilité qui peut se cacher entre vouloir reprendre contact avec votre ex-compagnon et ne pas arriver à faire face à ses propres peurs, à ses propres émotions désagréables. Il est important que vous établissiez de façon claire les raisons qui vous ont conduit à ce que la relation se termine à l'heure actuelle. Mais également que vous vous projetez sur un projet de vie clair, des rêves, des souhaits à accomplir. Pour avancer vers un mieux-être et arriver à oublier cette relation, il va falloir que vous observez différentes étapes. Déjà, respectez cette séparation de corps. C'est l'étape la plus significative, je dirais, qui acte la séparation. Et puis, il va y avoir une phase de déni où le mental n'a pas encore tout à fait intégré cette phase de séparation, cette situation présente. Une fois que la prise de conscience a eu lieu, que dans votre mental vous avez intégré cette séparation, en tout cas que vous l'avez conscientisé, il va y avoir ce qu'on appelle des émotions. Il va falloir faire face à des émotions. On va aussi avoir cette tendance à vouloir faire porter la responsabilité à l'autre. Si je souffre à l'heure actuelle, si je ressens ces émotions, c'est à cause de cet ex-compagnon. Ces émotions, si elles ne sont pas acceptées, si elles ne sont pas conscientisées, elles peuvent laisser place à une certaine forme de perte de motivation, d'état de dépression, une perte de joie, une grande tristesse, une perte d'intérêt pour des activités de la vie quotidienne.
Cette étape, elle peut être plus ou moins longue en fonction des gens, de notre histoire personnelle, de la conscience qu'on a de soi, de sa volonté aussi à vouloir faire face à ses parts d'ombre. Et enfin, pour vraiment clôturer cette phase de séparation, ce processus dans ce qui est d'accepter la séparation, c'est la phase d'acceptation. Pour avancer, pour aller dans un mieux-être, il faut accepter la situation telle qu'elle est, faire face à ses propres peurs, travailler sur ses faiblesses, mais aussi apprendre à se recentrer sur soi-même. Prendre connaissance du processus par lequel on passe lorsqu'on est dans une phase de séparation, c'est aussi se permettre de se décharger de ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir, de comprendre que seul le temps peut être notre meilleur allié, peut nous permettre d'intégrer chaque phase par laquelle on va passer. Mais alors, comment aller de l'avant ? Eh bien, il va falloir apprendre à se recentrer sur soi-même, à occuper ses journées avec des activités qui nous plaisent, qui ont du sens pour soi, de reprendre contact avec la nature, d'effectuer un travail sur nos émotions, surtout sur nos émotions désagréables, apprendre à les accueillir, à les accepter, à les nommer, apprendre à définir nos limites, ce qui est acceptable pour nous, définir nos valeurs, pratiquer de l'auto-pardon. Cela va nous permettre aussi de finir avec ces sentiments que l'on peut traîner, sentiments de haine, de rancœur. S'entourer de personnes avec une énergie dite positive. Éviter de retomber dans un cercle vicieux avec ses mauvaises habitudes, ses routines, mais aussi éviter de prendre contact avec notre ex-partenaire. Voilà, mesdames, j'espère vraiment très sincèrement que ces clés vous permettront d'aller de l'avant, de ressentir un mieux-être et de vous libérer de l'envie de retourner vers une relation de dépendance, une relation toxique. Je vous remercie sincèrement de votre écoute. Pour les femmes qui veulent aller plus loin et transformer leurs blessures, travailler en profondeur sur leurs failles et aller vers ce qu'elles désirent, vous avez la possibilité dès aujourd'hui de rendre cela possible. Pour cela, connectez-vous sur mon site internet www.sosalarecherchedesoi.fr. Prenez rendez-vous et nous allons débuter ensemble vers ce changement. N'oubliez pas, la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.